Mes chers amis, bonjour. Voilà, je vais vous faire écouter quelque chose et après, je vais faire un petit commentaire. Non aligné. Je fais partie d'aucun bloc. Bon, peut-être la visite, vous venez d'en parler, Monsieur le Président, la visite de Christopher Landau que vous avez reçue. Ça a été aussi l'occasion peut-être de rappeler la position immuable de l'Algérie par rapport à des questions internationales, notamment la question de la Palestine et la question du Sahara occidental, n'est-ce pas? Je vous apprends rien, madame. La Palestine, quand on était au Conseil de sécurité, on était une voix très respectée par les États-Unis. Il nous est arrivé de discuter pendant 10, 15 jours la virgule et le mot pour les résolutions. Il y a un respect profond. Ça n'a pas changé. Pas changé. Pour le Sahara occidental, il y a une résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU est en train de faire son chemin. Et sans accroc, binna ou binhom, là, ils le savent, ils savent quelles sont nos idées, ils savent que je l'ai dit, je le redis et je le redis devant vous, parce que ça va être diffusé. Le problème palestinien ne se réglera que lorsqu'il y aura un État palestinien dans ses frontières de 1967, même si c'est utopique, même si ça fait rire quelques sionistes, c'est ça la solution. ومن بعد الشرق الأوسط والعالم يولي بحر تاع زيت. Tout redeviendra calme. Mais essayer de régler le problème palestinien par les cimetières, la paix des cimetières ne sert à rien. La paix des cimetières, c'est un génocide qui mène au tribunal, à la Cour internationale, pénale internationale. Donc, il faut régler ce problème. C'est un peuple qui existe, un peuple qui est là, c'est un peuple que nous soutenons, nous sommes avec eux, tout le temps avec eux. Et les Américains le savent, et on est même respectés pour ça. سؤال سيدة الرئيس مختلف نوعا ما حول قرار الإمارات العربية المتحدة. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, la question de la Palestine chez les Algériens et la question du Sahara marocain occidental, je les appelle des questions jumelles depuis 50 ans. Ça veut dire chaque interview, chaque discours d'un responsable politique, toujours ces deux questions sont ensemble pour donner l'impression que la question du Sahara marocain occidental elle a la même dimension et la même importance que la question palestinienne. À chaque fois que cette question a été abordée par un responsable algérien, croyez-moi et revenez aux archives pour voir qu'il parle 15 secondes de la Palestine et à peu près 15 minutes du Sahara, dans la même, pour répondre à la même question. Vous avez remarqué que là, ça s'est inversé. J'ai compté, il a parlé même pas 10 secondes du Sahara, mais tout de suite, il a retourné la réponse pour ne parler que de la Palestine. Il y a quelque chose qui a changé. Il part de la visite du vice-secrétaire d'État aux affaires étrangères américain en Algérie. Il est resté 24 heures, pas plus. Il est resté 24 heures. Il a rencontré beaucoup de responsables politiques et donc il est resté 24 heures pour donner des ordres en fait et ça se voit. C'est-à-dire quand on parle que 10 secondes, 15 secondes du Sahara, qui est l'affaire et le seul dossier de la politique algérienne, qu'elle soit intérieure ou, extérieure, ou étrangère, c'est le dossier du Sahara. Cette fois-ci, on n'en a parlé que 10 à 15 secondes. Ça veut dire qu'il y a une capitulation, il y a vraiment une obéissance aux ordres des États-Unis. Ça, c'est indéniable. Le même vice-secrétaire d'État aux affaires étrangères américain est venu au Maroc, à Rabat, il n'a pas rencontré le roi. Donc nous, quand un responsable étranger vient, il rencontre son homologue. Et son homologue, c'était notre notre ministre des Affaires étrangères, Seyd Nasser Bourita. Il a rencontré d'autres responsables et il est allé à Casa pour l'inauguration du plus grand consulat, le plus récent et plus grand consulat des États-Unis. Je ne sais pas si c'est dans le monde, mais au moins au Maroc. Et le plus ancien consulat
des États-Unis dans le monde, c'est à Tanger, et le plus récent, c'est à Casa. Donc, c'est pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, dont le Maroc a été l'un des pays, le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, et ils nous le rendent très bien. Après, il est allé à Ben Gurir, et après, dans ses réponses aux journalistes dans la conférence de presse au ministère des Affaires étrangères, il a dit qu'il aimerait bien visiter le Maroc et qu'il aimerait bien visiter Marrakech, etc. Donc ce vice-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, il n'est pas resté 24 heures au Maroc, il est resté plus que 3 jours, et ça, il a visité une base militaire, etc. Ça montre la dimension du Maroc et l'importance du Maroc pour les Américains. Mais vous voyez dans cette interview, cette monstruation de ce président algérien, vous avez vu qu'il a parlé du Sahara marocain occidental, même pas 10 secondes, allez, 15 secondes, mais pour la Palestine, c'est toujours dans le récit, dans les phrases toutes prêtes, que ça ne mange pas de pain, c'est toujours la même chose, l'État palestinien, etc. Mais quel apport avez-vous fait? Il a dit oui, on avait parlé à la virgule près, mais il a la mémoire courte, où il nous prend pour qui? On a suivi vraiment l'activité de Ammar Benjama aux Nations Unies. C'était vraiment zéro à gauche, hein. Il n'a rien fait pour la Palestine et il ne fera jamais rien. Mais là, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est vous dire que la question du Sahara est pliée depuis longtemps. Maintenant, la plus haute autorité algérienne n'accorde aucune réponse vraiment longue à cette question, 10 secondes. Et pour la Palestine, beaucoup de secondes. Alors que dans un passé récent, la même question, qui est toujours comporte les deux dossiers, on parle 1 minute de la Palestine et plus de 15 minutes du Sahara, avec des pics, avec de la haine. Vous voyez, ça a changé, il y a une capitulation. Je sais que je vais recevoir beaucoup d'insultes, c'est pas grave, voilà, c'est les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée de dimanche. Elle est un peu pluvieuse ici à Paris. Bon, il faut un peu de tout, du soleil, de la pluie. Et je vous souhaite un très très bon début de semaine. Voilà. Et à très très bientôt pour une autre vidéo, une autre intervention.